Shalom à tous. Alors voici aujourd'hui une étude sur la circoncision. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé cette étude, car il y a encore beaucoup de personnes qui hésitent sur ce commandement de la Torah. Alors évidemment, vous vous en doutez bien, c'est surtout par rapport aux lettres de l'apôtre Shaoul, qui après plus de 2000 ans reste toujours aussi mal compris que dans le livre des Actes. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la Torah. Apparemment, l'histoire se répète, on dirait, car il y a beaucoup de frères, encore aujourd'hui, qui pensent que Shaoul n'était pas un observateur de la Torah. Allez, sans plus tarder, commençons cette belle étude du frère Norman Willis. Démarrons par cette question. Le sacrifice du Messie Yeshua a-t-il supprimé l'alliance de la circoncision physique? Certains disent que oui. Cependant, comme nous le verrons dans cette étude, l'Écriture nous dit que l'alliance de la circoncision physique est toujours active aujourd'hui. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur la circoncision, mais l'alliance de la circoncision a d'abord été donnée au patriarche Abraham. Yahweh a dit que ce devait être un signe entre lui et les descendants d'Abraham dans toutes leurs générations, pour une alliance éternelle. Si l'un des mâles n'était pas physiquement circoncis, il devait être retranché de la nation d'Israël, parce qu'il avait rompu son alliance. Elohim dit à Abraham, « Toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta postérité. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dans les Écritures, une alliance, c'est un type particulier de contrat qui dure tant que les deux parties sont encore en vie. C'est-à-dire que les différentes parties à une alliance ne sont libérées finalement qu'à leur mort. Et comme Yahweh ne peut pas mourir, ça veut dire que nous ne serons jamais libérés par lui. Et Abraham, il a encore des descendants vivants aujourd'hui qui sont toujours liés à cette alliance. Et comme nous le montrerons dans d'autres études, notre lignée descend d'Abraham, et nous sommes donc héritiers de cette alliance. Mais qu'en est-il de ceux qui ne savent pas qui descendent d'Abraham? Ou peut-être savent-ils qu'ils sont de la semence d'Abraham, mais ils n'en sont toujours pas convaincus. Comment peuvent-ils savoir que l'alliance de la circoncision est encore valable aujourd'hui? D'une part, nous pouvons lire les paroles du Messie Yeshua dans Matthieu 5, 17 à 20. Le Messie Yeshua nous dit de ne pas penser qu'il est venu pour détruire la Torah, c'est-à-dire la loi ou les prophètes. Au contraire, il dit qu'il n'est pas venu pour les détruire, mais pour accomplir la première partie des prophéties qu'ils contiennent. En effet, il y a un grand nombre de prophéties contenues dans la Torah. En fait, il nous dit que tant que le ciel et la terre sont encore là, rien dans la Torah ne peut changer. Je viens d'aller voir par la fenêtre et le ciel et la terre sont toujours là. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Dans ce contexte, le terme Torah fait référence aux 5 premiers livres de Moshe et à tout ce qu'ils contiennent. Aussi, quand Yeshua nous dit de ne pas penser qu'il est venu pour détruire la Torah, il dit de ne pas penser qu'il est venu pour détruire l'alliance de la circoncision physique. Du coup, Yeshua savait qu'un jour, on le penserait. Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, car beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que Yeshua a annulé la circoncision physique. Parce que les parents de Yeshua ont parfaitement gardé la Torah, il aurait été circoncis le 8e jour, conformément au commandement. Nous savons aussi que Yeshua, c'est notre exemple, et que nous devons l'imiter dans tout ce que nous disons et faisons. Imitez-moi comme j'imite aussi le Messie. Au IVe siècle, le père de l'Église Épiphane nous dit que les Nazaréens circoncisaient encore physiquement leurs enfants, suivant l'exemple de Yeshua. Les Nazaréens ne diffèrent en rien d'essentiel d'eux, puisqu'ils pratiquent les coutumes et les doctrines prescrites par la loi juive, sauf qu'ils croient en Christ. Ils croient en la résurrection des morts et que l'univers a été créé par Dieu. Ils prêchent que Dieu est un et que Jésus-Christ est son Fils. Ils sont très savants dans la langue hébraïque. Ils ont lu la loi de Moshe. Par conséquent, ils diffèrent des vrais chrétiens parce qu'ils accomplissent jusqu'à présent les rites juifs comme la circoncision, le Shabbat et autres. Jusqu'à présent, nous avons vu que le commandement de circoncire nos enfants est pour toutes les générations et que cela fait partie de la Torah et que Yeshua a dit de ne pas penser qu'il est venu pour détruire la Torah. Cependant, parfois, les chrétiens trouvent cela difficile à comprendre car ils pensent qu'ils lisent quelque chose de différent dans l'Alliance renouvelée, et en particulier dans les paroles de Shaoul, l'apôtre Paul. Nous allons évidemment parler des lettres de Shaoul, mais pour les mettre dans un contexte correct, nous devons d'abord parler du livre des Actes. Dans Acte 10, l'apôtre Pierre, Képha, il est allé dans la maison de Corneille, et 6 hommes de la circoncision qui ont cru sont allés avec lui. Comme Képha prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et ceux de la circoncision qui croyaient étaient étonnés, car beaucoup étaient venus avec Képha, de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils. Dans un instant, nous verrons comment la circoncision qui croyait est aussi appelée les pharisiens qui ont cru. C'est-à-dire que le terme circoncision est un terme d'argot, faisant référence aux pharisiens. Ce sont comme les juifs messianiques rabbiniques d'aujourd'hui. Ils croient que Yeshua est le Messie, et pourtant ils suivent toujours les coutumes et traditions rabbiniques, même si Yeshua est venu remplacer l'ordre rabbinique par un ordre renouvelé de Melchisédek. Ce que nous verrons, c'est qu'ils sont appelés la circoncision, parce qu'ils croient que le salut vient du fait de suivre la procédure rabbinique concernant la circoncision physique. Autrement dit, ils croient que la procédure rabbinique concernant la circoncision physique est de la plus haute importance. Nous verrons cela plus en détail dans un instant. Lorsque Képha revint en Judée, les circoncis qui avaient cru lui reprochèrent d'être allé à la maison de Corneille et d'avoir mangé avec des incirconcis. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole d'Élohim. Et lorsque Képha monta à Jérusalem, ceux de la circoncision qui avaient cru lui disputèrent, disant « Tu es entré chez les incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Képha expliqua alors comment Élohim avait béni sa visite chez Corneille, en déversant l'esprit sur lui et sur toute sa maison. Cela a fait réaliser, à ceux de la circoncision rabbinique qui croyaient, qu'Élohim ne considérait pas la procédure rabbinique comme essentielle, car Élohim avait également accordé aux Éphraïmites de retour, c'est-à-dire les gentils, la repentance pour la vie. Et comme je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux, comme sur nous au commencement. Alors je me souvins de la parole du Maître, comment il avait dit « Yohanan a bien été immergé dans l'eau, mais vous serez immergés dans l'Esprit Saint. » Si donc Élohim leur a donné le même don qu'il nous a donné quand nous avons cru au Messie Adon Yeshua, qui étais-je pour pouvoir résister à Élohim? Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils se turent, et ils glorifièrent Élohim, en disant « Alors Élohim a aussi accordé aux gentils la repentance pour la vie ?» Après cela, de nombreux croyants hellénisés à Antioche crurent en Yahweh Yeshua. Alors les apôtres y envoyèrent Barnabas. Ceux qui avaient été dispersés après la persécution qui s'était élevée contre Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole qu'aux Juifs seulement. Mais certains d'entre eux étaient des hommes de Chypre et de Cyrène, qui, arrivés à Antioche, parlèrent aux hellénistes, prêchant le Maître, Yeshua. Et la main de Yahweh était avec eux, et un grand nombre crut et se tourna vers le Maître.
Dans Acte 15, certains hommes de la circoncision qui croyaient sont descendus à Antioche. Et ils ont commencé à enseigner que les gentils convertis devaient obéir au processus rabbinique pour les gentils convertis au judaïsme. Au verset 1, cela est appelé la coutume et non la Torah de Moshe. En effet, il ne s'agit pas de la Torah de Moshe, car elle donne une procédure humaine approuvée par le rabbinisme pour savoir comment gérer la conversion des gentils au judaïsme. Et certains hommes descendirent de Judée et enseignèrent aux frères. Si vous n'êtes circoncis selon la coutume rabbinique de Moshe, c'est-à-dire le processus de Giour, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est pourquoi quand Shaoul et Barnabas eurent de nombreux désaccords et disputes avec eux, ils décidèrent que Shaoul et Barnabas et quelques autres d'entre eux montreraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Aujourd'hui, la coutume rabbinique de Moshe est maintenant appelée le processus Giour, c'est-à-dire la conversion pour les gentils. Dans le processus de Giour, un gentil converti apprend d'abord comment les rabbins disent que nous devons garder la Torah. S'ils réussissent leur test, les rabbins consentiront à ce qu'ils soient physiquement circoncis. Et dans l'esprit rabbinique, suivre ce processus spécifique est ce qui mène au salut. Enfin, les rabbins disent aux convertis de garder la Torah. Alors un fait intéressant, c'est que c'est la même séquence que les pharisiens qui ont cru mentionnent dans Acte 15. Ils doivent d'abord passer des tests et ensuite être circoncis. Puis, ils ont dit que les convertis peuvent garder la Torah. Et quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée et les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce qu'Élohim avait fait avec eux. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru se levèrent, disant « Il faut les circoncire et leur ordonner de garder la Torah de Moshe. » C'est-à-dire que les pharisiens qui avaient cru ont dit qu'après que les convertis aient suivi la coutume de Moshe, ils pourraient être autorisés à garder la Torah de Moshe. Comme si la circoncision était une étape nécessaire pour être sauvé. Après qu'il y eut beaucoup de disputes, Képha se leva pour dire que Yahweh l'avait choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux gentils, et qu'il n'avait imposé aucune forme de coutume rabbinique ou de tradition talmudique. Par conséquent, pourquoi les rabbins ont-ils cherché à mettre un jour rabbinique sur le cou des nouveaux croyants, alors que Yeshua les avait appelés hors de l'autorité rabbinique? Après tout, les Nazaréens espéraient être sauvés par la faveur, la grâce, et par la foi en fait. Tout comme les Éphraïmites convertis l'ont fait. Or les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et comme il y avait eu beaucoup de disputes, Képha se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez qu'il y a bien longtemps, Élohim a choisi parmi nous que par ma bouche les gentils entendent la parole de la bonne nouvelle et croient. Et Élohim, qui connaît le cœur, les reconnut en leur donnant l'Esprit Saint, comme il nous l'a fait. Il ne fit aucune distinction entre nous et eux, purifiant leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi éprouvez-vous Élohim en mettant sur le cou des disciples un joug, tradition rabbinique, que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons que, grâce à la faveur du Messie Adon Yeshua, nous serons sauvés de la même manière qu'eux. Shaoul et Barnabas ont ensuite raconté combien de miracles et de prodiges Élohim faisait parmi les gentils, même s'ils ne suivaient pas la tradition rabbinique. Alors toute la foule se tut et écouta Barnabas et Shaoul raconter combien de miracles et de prodiges Élohim avait opéré par eux parmi les gentils. Yaakov, donc Jacques, a alors dit qu'il jugeait qu'il ne devrait pas perturber les gentils qui revenaient en plaçant un joug d'autorité rabbinique sur eux, mais qu'ils pouvaient entrer dans les assemblées s'ils s'abstenaient d'abord de 4 choses. Pour Yahweh, vous le savez, si nous faisons une de ces 4 choses, alors nous devons être retranchés de son peuple, c'est-à-dire retranchés de la nation d'Israël. Il s'agit de ces 4 commandements, l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, les viandes étranglées ou impures, et le sang. Yaakov a jugé que si les gentils s'abstenaient de ces 4 choses, alors ils pourraient entrer dans les assemblées et entendre la Torah de Moshe être lue à haute voix. De cette façon, les Éphraïmites et les Juifs de retour se conformeraient à la parole de Yahweh, au lieu d'être endoctrinés dans les traditions juridiques des rabbins. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi. Shimon a raconté comment Élohim a d'abord jeté les regards sur les nations, pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche Yahweh.
ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit Yahweh, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Certaines personnes utilisent ce passage pour dire que la circoncision physique ne s'applique plus, car elle ne figure pas parmi les 4 choses que les gentils Éphraïmites et les Juifs de retour doivent faire pour entrer dans les synagogues, afin qu'ils puissent entendre la Torah de Moshe être lue. Cependant, ce que nous devons réaliser, c'est que cette conversation aurait eu lieu en hébreu. Et le mot hébreu pour entendre, c'est Shema. Ce mot Shema implique d'entendre avec l'intention d'obéir à ce qui est entendu. Dans ce contexte donc, une fois que les nouveaux convertis ont accepté de s'abstenir des 4 choses qui les retrancheraient de la nation, alors ils pourraient entrer dans les synagogues et entendre la Torah être lue, avec l'intention d'y obéir. Cela leur donnerait jusqu'à 1 an pour être physiquement circoncis, car la Pâque exige que tous les hommes soient circoncis avant de pouvoir y participer. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de Yahweh, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce qui a été décidé dans Acte 15, alors, n'était pas de savoir si les gentils Éphraïmites de retour devaient être physiquement circoncis, mais seulement s'ils devaient suivre la procédure rabbinique et l'autorité rabbinique ou non. Nous savons que cette interprétation est correcte, car dans Acte 21, Shaoul était monté à Jérusalem pour la Pentecôte. Là, il a rencontré Yaakov, Jacques, qui a servi comme le chef de l'assemblée de Jérusalem. Yaakov lui a dit que les gens comprenaient mal ces lettres, pensant qu'il disait de ne pas circoncire leurs enfants. Il y avait donc un besoin urgent de clarifier son enseignement, afin que les gens ne pensent pas qu'il enseigne contre la Torah, et ne le lapide pas. Lisons attentivement, et essayons d'imaginer la conversation. Et l'ayant entendu, ils glorifièrent Yahweh, et ils lui dirent « Voici mon frère, combien de myriades de Juifs ont cru, et ils sont tous zélés pour la Torah de Moshe. Mais ils ont été informés à ton sujet que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les gentils à abandonner la Torah de Moshe en disant qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfants ni marcher selon les coutumes hébraïques. Quelle est donc la vérité? L'assemblée doit certainement se réunir, et ils apprendront que tu es venu. Si on part du principe que Shaoul enseignait contre la circoncision physique, ce qui est faux, alors comment aurait-il pu corriger ces malentendus et aider les gens à réaliser qu'il n'enseignait pas contre la Torah ou contre la circoncision physique? S'il a pu effectivement corriger les malentendus, c'est donc qu'il n'enseignait nullement contre la Torah ou la circoncision physique. Ou alors, il aurait été le plus grand hypocrite et menteur de la terre. Ce qui est faux. Yaakov a dit que depuis que Shaoul est venu à Jérusalem pour son vœu de Naziréat, il devait également payer les sacrifices pour 4 autres hommes. Cela nécessitait 15 sacrifices d'animaux, ce qui coûtait beaucoup d'argent au 1er siècle. Personne ne payerait pour 15 sacrifices d'animaux s'il ne croyait pas à l'observance de la Torah. Et cela montrerait au monde que Shaoul marchait également de manière ordonnée, observant la Torah de Moshe, qui exige la circoncision physique. C'est pourquoi fais ce que nous te disons. Nous avons 4 hommes qui ont également fait un vœu de Naziréat. Prends-les et sois purifié avec eux, et paye leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête, et que tous sachent que les choses dont ils ont été informés à ton sujet, c'est-à-dire l'enseignement contre la Torah, ne sont rien, mais que toi aussi tu marches avec ordre et que tu gardes la Torah. Comme nous l'expliquerons dans de futures études, Képha nous dit que les lettres de Shaoul peuvent être difficiles à comprendre, et que même au 1er siècle, certains croyants, c'est-à-dire des chrétiens sans Torah, n'étaient pas enseignés dans la Torah, et ils ont tordu les lettres de Shaoul pour leur propre destruction. Képha nous avertit de nous méfier et de ne pas tomber dans ce piège, de peur que nous soyons entraînés dans l'erreur des méchants. Croyez que la patience de Yahweh est votre salut, comme notre bien-aimé frère Shaoul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.
c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur que vous soyez entraînés par l'égarement des méchants. Le mot méchant est basé sur la concordance Strong numéro 113, signifiant anarchique, c'est-à-dire quelqu'un sans Torah. Concordance Strong 113, donc c'est le mot athesmos, celui qui ne tient pas compte des contraintes de la loi et satisfait ses convoitises. C'est traduit par impie, pervers, insensé ou alors gens indisciplinés. Voilà, maintenant que nous réalisons que les lettres de Shaoul sont difficiles à comprendre, nous sommes maintenant prêts à lire les écrits de Shaoul sur la circoncision physique. L'une des raisons pour lesquelles les lettres de Shaoul peuvent être si difficiles à comprendre est que Shaoul essayait d'atteindre un public qui est un mélange de juifs et d'éphraïmites. Les pharisiens peuvent parfois considérer la Torah comme une checklist de contrôle avec des exigences à valider pour être sauvé. En fait, ce qu'ils pensent, c'est que tout ce qui compte, c'est de valider les points sur la checklist, et peu importe notre attitude et notre cœur dans l'obéissance. Shaoul a dû les aider dans ses lettres, ainsi que les Éphraïmites de retour, à réaliser que si l'obéissance à la lettre est importante, le cœur dans lequel la Torah est conservée est encore plus important que la lettre, bien qu'en fin de compte, les deux soient essentiels. Ainsi, il parle de ces choses sous de nombreux angles différents, qui permet à la confusion de s'installer malheureusement. La circoncision physique est profitable si tu mets en pratique la Torah. Mais si tu transgresses la Torah, ta circoncision physique est devenue comme incirconcision. Si donc l'homme physiquement incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Et l'incirconcis physique qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais d'Élohim. Quel avantage a donc le juif? Ou à quoi sert la circoncision? C'est important sur tous les plans, principalement en ce que les oracles d'Élohim leur ont été confiés. Shaoul dit que même si quelqu'un n'est pas physiquement circoncis, si malgré tout son cœur est bon, alors cette condition est hypothétiquement meilleure que d'être physiquement circoncis, lorsque le cœur est mauvais. Cependant, au verset 2, il nous rappelle que même si le cœur du sujet est le plus important, obéir à la lettre profite toujours beaucoup, à tous égards. Dans Romains 4, Shaoul explique également que lorsqu'Abraham a été appelé à l'alliance, il n'était pas physiquement circoncis. Ce qui montre que la faveur d'Élohim peut reposer sur nous, même si nous n'obéissons pas encore à la lettre. En d'autres termes, le cœur d'Abraham était bon, et c'est pourquoi Élohim lui donna plus tard le commandement de se faire circoncire, comme un signe extérieur de l'alliance. Les rabbins voient la circoncision physique comme étant l'alliance elle-même, mais pour Abraham c'était un signe extérieur de l'alliance. Mais pour atteindre ce bonheur, la circoncision est-elle nécessaire ou non? Nous lisons « Il a tenu compte de la foi d'Abraham » pour en faire un juste. Il lui en a tenu compte. Mais quand? Quand il était circoncis ou avant de l'être? Bien sûr, quand il n'était pas encore circoncis. Il a reçu la circoncision comme la marque extérieure, le signe de cette justice, fruit de sa foi avant la circoncision. Ainsi, il est le père de tous ceux qui croient sans être circoncis. Et Elohim leur en tient compte pour les faire justes. Il est aussi le père de la circoncision qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent selon les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Dans 1 Corinthiens, Shaoul utilise le terme circoncis comme un euphémisme pour être juif, tandis qu'il utilise le terme incirconcis comme euphémisme pour être éphraïmite. Cela a du sens lorsque nous réalisons qu'Éphraïm est la mariée, mais que de nombreux juifs sont également attachés à Éphraïm, et ils feront toujours partie de la mariée lorsque les attributions tribales seront redistribuées après l'Armageddon. Mais comme Elohim a distribué à chacun, comme Yahweh a appelé chacun, qu'il marche ainsi. Et ainsi j'ordonne dans toutes les assemblées, quelqu'un a-t-il été appelé alors qu'il était circoncis, qu'il ne devienne pas incirconcis?
Quelqu'un a-t-il été appelé alors qu'il n'était pas circoncis, qu'il ne soit pas circoncis? La circoncision n'est rien, et la circoncision n'est rien, mais garder les commandements d'Élohim est ce qui importe. Dans Galates chapitre 5, Shaul explique que nous ne prêchons pas la circoncision comme moyen de salut, comme le font les pharisiens. Nous ne sommes pas justifiés par notre accomplissement des commandements. Au contraire, nous sommes justifiés par notre foi, et nous gardons ces commandements par amour. Vous êtes séparés du Messie, vous tous qui cherchez la justification dans la Torah. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Yeshua le Messie, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans Yahweh, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Même si nous arrivions à garder parfaitement la Torah, nous ne pourrions jamais être justifiés, c'est-à-dire sauvés, en obéissant à la lettre de la Torah. Quand Shaoul était encore pharisien, il enseignait alors que notre salut est le résultat de la circoncision physique, conformément au rituel rabbinique. Après sa rencontre avec Yeshua, Shaoul nous dit tout le contraire. Le salut vient à cause de la foi qui travaille en nous, par l'amour, et c'est les résultats du sacrifice de Yeshua sur la croix. Par conséquent, si nous voulons obéir au commandement d'être physiquement circoncis, nous ne devons pas le faire pour obtenir le salut, mais seulement pour obéir à Elohim par amour. Nous le faisons finalement comme Abraham, c'est-à-dire comme une marque extérieure de l'alliance avec Yahweh. Shaoul continue avec ce thème dans Galates 6. Il dit que ceux de la circoncision qui ont cru cherchent à faire bonne figure dans la chair. Il nous oblige à être physiquement circoncis selon la coutume rabbinique, car cela signifie qu'ils pourraient se vanter du nombre de croyants qui obéissent à leur prétendue autorité. Cependant, ce dont nous avons besoin, c'est de nous concentrer sur le fait de demeurer en Yeshua, et lui en nous. Parce que le salut n'est pas dû au fait du travail de nos mains, mais parce que nous avons une relation profonde et durable en la personne de Yeshua Mashiach. Et si nous habitons en lui, il nous conduira à accomplir le commandement de la circoncision physique. Tous ceux qui désirent faire bonne figure dans la chair, ceux-là vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix, ou le pieu du Messie. Car même ceux qui sont circoncis ne gardent pas la Torah, mais ils désirent vous faire circoncire afin de se glorifier de votre chair. Mais Elohim interdit que je me glorifie autrement que dans la croix de notre Messie Adon Yeshua, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car dans le Messie Yeshua, ni la circoncision ni l'incirconcision ne servent à rien, mais une nouvelle création. Dans Éphésiens 2, Shaoul utilise des termes d'argot rabbinique. Il parle dans un premier temps de la circoncision. La circoncision, c'est-à-dire ce sont les juifs rabbiniques qui croient que le salut vient de la circoncision, selon leur rituel rabbinique. Ensuite, Shaoul utilise un autre terme d'argot, c'est l'incirconcision. Et l'incirconcision définit les Éphraïmites, parce que les Éphraïmites avaient effectivement auparavant abandonné la Torah. Et la Torah appelle à la circoncision physique comme signe éternel de l'alliance. Souvenez-vous donc que vous, autrefois gentils dans la chair, qui êtes appelés incirconcis par ce qu'on appelle la circoncision, faite dans la chair par les mains, qu'en ce temps-là vous étiez sans Messie, étant étrangers de la communauté d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Elohim dans le monde. Mais maintenant dans le Messie Yeshua, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par le sang du Messie. Shaoul rappelle aux Éphésiens qu'ils n'ont pas été ramenés à l'alliance avec Yeshua par l'exécution d'un rituel juif messianique rabbinique, mais par le sacrifice sanglant de Yeshua. Dans Philippiens 3, Shaoul avertit les Philippiens de se méfier de ce qu'il appelle avec dérision la mutilation. Shaoul fait très probablement référence aux pharisiens qui croient en ce que la coutume rabbinique est d'enlever l'entièreté du prépuce alors qu'une découpe plus modeste est acceptable. Méfiez-vous des chiens, méfiez-vous des mauvais ouvriers, méfiez-vous de la mutilation. Car nous sommes la circoncision qui adorons Elohim par l'Esprit. Nous réjouissons en le Messie Yeshua.
et n'avons aucune confiance dans la chair. Shaoul dit aussi que nous sommes la vraie circoncision, parce que nous savons qu'aucune coupure dans notre chair ne peut nous justifier devant Elohim. Dans Colossiens, Shaoul dit que nous sommes circoncis par la circoncision faite sans les mains, qui fait référence à la circoncision de nos cœurs. Même si nous étions morts à cause de nos offenses et de l'incirconcision de notre chair, nous avons été ressuscités avec lui. En lui, vous avez aussi été circoncis, avec la circoncision faite sans main, en ôtant le corps des péchés de la chair par la circoncision du Messie. Enseveli avec lui par immersion, dans laquelle toi aussi tu as été ressuscité avec lui par la foi en l'œuvre d'Elohim, qu'il a ressuscité des morts. Et vous, étant morts à cause de vos offenses et de l'incirconcision de votre chair, il vous a fait revivre avec lui, vous ayant pardonné toutes les offenses, ayant effacé l'écriture des exigences qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires. Il l'a enlevé du chemin, l'ayant cloué à la croix. Le verset 14 est presque sûrement mal traduit. Voici comment se lit la Péchita en araméen. Et par ses mandats, il a effacé l'écriture de nos dettes qui existaient contre nous. Il l'a prise du milieu et l'a apposée sur son poteau. Le verset 14 ne dit pas que Yeshua a supprimé l'un des commandements de la Torah. Au contraire, ce qu'il dit, c'est qu'il a cloué la dette de nos péchés sur son poteau, sur sa croix. En d'autres termes, il a effacé le dossier de notre casier judiciaire de péché, nous donnant un nouveau départ. Revenons maintenant sur Galates. Le chapitre 2 nous dit que Shaoul a été envoyé aux incirconcis, c'est-à-dire aux gentils d'Éphraïm, tandis que Képha a été envoyé à la circoncision, c'est-à-dire Juda. Au bout de 14 ans, Shaoul monta à Jérusalem, et même si Titus n'était pas vraiment un gentil, mais plutôt un juif grec, il n'éprouvait pas le besoin de rejoindre la circoncision rabbinique qui croyait, car il savait que le salut ne résulte pas des œuvres de nos mains. 14 ans après, je remontai à Jérusalem avec Barnabas, et j'emmenai aussi Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, et je leur communiquai cet évangile que je prêche parmi les gentils, mais en privé à ceux qui avaient de la réputation, de peur que je ne coure et n'ai couru en vain. Et même Tite, qui était avec moi, étant un juif grec, n'a pas été contraint à la circoncision. Et cela s'est produit à cause de faux frères amenés en secret, qui sont entrés furtivement pour espionner notre liberté que nous avons dans le Messie Yeshua, afin qu'ils puissent nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue pour vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Elohim n'a point fait exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Mais au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile pour les incirconcis m'avait été confié, comme l'Évangile pour les circoncis l'était pour Képha, car celui qui a œuvré efficacement en Képha pour l'apostolat aux circoncis a également travaillé efficacement en moi envers les gentils. Et lorsque Yaakov, Képha et Yohanan, qui semblaient être des piliers, ont perçu la faveur qui m'avait été accordée, ils m'ont donné, ainsi qu'à Barnabas, la main droite de la communion, que nous devons aller chez les gentils Éphraïm, et eux chez les circoncis, Juda. Tout comme le juif grec Titus n'a pas été contraint de suivre l'esclavage rabbinique, nous devons également rester fermes dans la liberté par laquelle Yeshua Mashiach nous a rendus libres, et ne pas croire que le salut vient du fait de suivre la tradition rabbinique concernant la circoncision. Si nous essayons de nous justifier ou de nous sauver en obéissant à un rituel rabbinique, nous tomberons en sa faveur. Remarquez comment Shaoul nous dit au verset 4 que si nous essayons d'être justifiés par le travail de nos mains, cela nous fait tomber en disgrâce. Tenez-vous donc ferme dans la liberté par laquelle le Messie nous a affranchis, et ne vous laissez plus empêtrer par le joug de la servitude rabbinique. En effet, moi, Shaoul, je vous dis que si vous devenez circoncis, c'est-à-dire des circoncis qui croient, le Messie ne vous profitera de rien. Et je témoigne encore à tout homme qui se circoncit, c'est-à-dire la circoncision comme processus de salut, qu'il est débiteur de garder toute la Torah. Vous vous êtes éloigné du Messie, vous qui essayez d'être justifiés par la Torah. Vous êtes tombés en disgrâce, car nous attendons avec impatience par l'esprit et l'espérance de la justification par la foi. Car dans le Messie Yeshua, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne servent à rien, mais la foi agissant par l'amour. La circoncision physique n'est qu'un signe de l'alliance, et non l'alliance elle-même. Notre foi est démontrée lorsque nous obéissons au commandement de nous faire circoncire. Mais techniquement, l'alliance ne repose pas sur l'état de notre chair.
Au contraire, l'alliance nous est accordée parce qu'il nous a donné la foi agissant par l'amour. C'est identique à l'immersion, c'est-à-dire le baptême en Yeshua. Nous savons qu'elle ne donne pas le salut, car même le larron qui était à côté de la croix de Yeshua, il a été sauvé sans être immergé dans les eaux. Et il dit à Yeshua, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Yeshua lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Mais pour autant, même si l'immersion en Yeshua ne sauve pas, eh bien, nous continuons de la pratiquer encore aujourd'hui, comme une marque de notre engagement à suivre Yeshua par la foi. Ce qui compte, c'est le baptême de l'Esprit, mais pour autant, l'immersion dans les eaux est très importante et ne doit pas être abolie. Il y a encore d'autres exemples que nous pourrions utiliser. Mais ce que nous avons vu dans cette étude, c'est que la circoncision a été donnée comme signe de l'alliance éternelle entre Yahweh et Abraham, et ses descendants. Puisque les descendants de Yahweh et d'Abraham sont vivants aujourd'hui, l'alliance de la circoncision physique est donc toujours active. Nous avons vu comment au 1er siècle, il y avait un groupe de pharisiens qui croyaient. Ils ont essayé d'enseigner que les gentils éphraïmites de retour vers Yah devaient se soumettre aux coutumes et procédures rabbiniques concernant la circoncision physique. Mais comment cela a été jugé négativement dans Acte 15 et comment cela a été attesté négativement également dans Acte 21. Nous avons également vu de nombreux passages qui nous disent de nous méfier de l'erreur juive messianique rabbinique de mélanger les commandements et les enseignements des hommes avec la pure bonne nouvelle de Yeshua. Enfin, nous savons que la circoncision physique est aussi pour le futur, et qu'elle n'est pas remplacée par la circoncision du cœur. En effet, Ézéchiel 44 nous parle des étrangers, et il nous dit que aucun étranger n'entrera dans le sanctuaire sans avoir les deux circoncisions, c'est-à-dire la circoncision du cœur et celle qui est physique. Ainsi parle Yahweh Elohim. Aucun étranger incirconcis de cœur ou incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire, y compris tout étranger qui est parmi les enfants d'Israël. Nous voyons dans ce verset d'Ézéchiel une sorte de résumé de ce qu'enseigne Shaoul, à savoir que même si la circoncision du cœur est la plus importante, la circoncision physique reste un commandement de la Torah. Et les deux circoncisions sont demandées par Yahweh pour entrer dans son sanctuaire. Et tout ça, peu importe notre origine, qu'on soit étranger ou non dans le peuple d'Élohim. D'une manière générale, pour comprendre les lettres de Shaoul, il faut comprendre cette mécanique du matériel et du spirituel. Les juifs pharisiens de l'époque se reposaient uniquement sur le matériel, c'est-à-dire sur une checklist de choses à faire pour être sauvés. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans l'extrême inverse. Ils pensent que seul le spirituel est important et ils renient toutes les choses matérielles. Shaoul ne se battait que pour combattre la pensée pharisienne, car lui-même était un ancien pharisien. Et c'est normal, à l'époque, la doctrine chrétienne n'existait pas encore. Mais Shaoul l'aurait également combattu avec une grande ferveur. Ézéchiel, par son verset, vient remettre l'équilibre en disant que les deux circoncisions sont importantes, la physique et celle du cœur. Donc pour conclure cet enseignement, je dirais qu'il faut être équilibré entre le côté juif qui se sauve uniquement par ses œuvres et à la fois le côté chrétien qui abolit le matériel car il ne considère que le spirituel. Mais Yaakov avait déjà compris un petit peu, je crois, cette dérive chrétienne de renier les œuvres et dira dans sa lettre « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Si vous arrivez à comprendre cette mécanique entre le matériel et le spirituel, en fait, tout ça c'est une clé pour comprendre tous les enseignements de Paul. Alors maintenant, demandons-nous à nouveau, le sacrifice de Yeshua a-t-il supprimé l'alliance de la circoncision physique? La réponse est non. Soyez tous bénis, c'était Benjamin. Shalom.